Bonsoir, parce qu'a priori il y avait un problème de son, donc nous recommençons et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 173 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Excusez-moi. Et le titre de ce soir, La vie est si fragile. Malheureusement, c'est au milieu de certaines tragédies que l'on en vient à réaliser combien fragile est la vie. C'est dans ces tristes moments que j'arrive à prendre conscience à quel point sur cette terre éphémère est mon existence. Un jour, mon corps retournera à la poussière et inévitablement, ma vie se terminera au cimetière. Jeunes et en santé, nous pensons tous que nous sommes immortels. Vivant loin de cette pensée que notre âme trouve temporairement son souffle à travers ce corps mortel. Alimenté seulement par plus grand que nous, à travers ce Dieu, cet être spirituel, lui qui chaque jour désire avec nous cette relation individuelle et personnelle. Nous vivons ici-bas comme si nous étions des êtres éternels, sans prendre conscience de notre fragilité humaine dans ce monde matériel. Nous nourrissons à fond notre esprit sans jamais se poser ces vraies questions existentielles. Nous jouissons et planifions toutes nos activités avec un certain zèle, sans même s'arrêter pour se préparer à notre plus long voyage lorsque devant Dieu nous comparaîtrons au ciel. Nous avons tous une date de péremption. Nous sommes tous ici aujourd'hui sans vraiment savoir si demain encore nous y serons. Nous nous focalisons sur des choses sans importance, alors que nous devrions plutôt rechercher en Dieu cette nouvelle alliance. Nous avons étouffé une certaine lucidité par amour pour notre péché qui, tôt ou tard, finira un jour par nous briser, nous isoler et nous tuer. Continuerons-nous donc à poursuivre notre vie dans une certaine insouciance? Continuerons-nous à vivre et, face à la mort, communiquer une certaine indifférence? Mon Dieu, je t'en prie, que tous nous en arrivions à réaliser aujourd'hui notre fragilité, plutôt que de poursuivre ce chemin dans cette insouciance. Et face à cette mort, communiquer une certaine inappétence. Notre vie sur cette terre comporte un premier but, c'est-à-dire celui de trouver et d'expérimenter qui est vraiment Jésus. Il comprend aussi ce concept d'aider et notre prochain affectionné, car ô combien plus important que de seulement exister est cette onction d'en arriver à notre semblable épaulé et notre prochain aimé. Sachez que l'on peut donner sans véritablement aimer. Mais on ne peut aimer sans jamais donner. Jésus s'est donné par amour pour nous. Alors, transposons nous aussi le nous en le redirigeant vers le vous. Merci Père. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit.
dirige-nous encore ce soir à recevoir au travers de ton enseignement, au travers de ce psaume que nous venons de lire, de Pasteur Jean-François, que nous puissions recevoir, eh bien, ta parole de vie, toute révélation qui nous permettra de recevoir cette semence incorruptible dans nos vies, qui elle-même portera beaucoup de fruits. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Le titre de ce soir, la vie est si fragile. Effectivement, c'est le thème, je dirais, que nous allons avoir. Une vie brève. Effectivement, on peut le voir toujours pareil. Souvent le paradigme sur lequel on se place. Où on peut le voir, eh bien, que le temps passe vite, ou, eh bien, on a tout le temps. Et pour certains, arriver à 60, 70, 80, 90 même, hein, je crois que c'est Annie Cordy qui est décédée fin de semaine, là, aux dernières, ou ce week-end, enfin qu'importe, qui avait 92 ans, peut-être, elle a bien vécu. Je ne sais pas, je ne la connaissais pas personnellement, je ne sais pas quel était son cœur, mais ce que je veux dire, pour certains, pourront dire, elle était encore pleine de vie, et elle aurait pu encore durer. Et pour d'autres, eh bien, ils diront, mais elle a bien vécu, elle a quand même vécu 92 ans, c'est beaucoup. Mais tout cela, c'est à l'œil humain. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de voir ensemble, ce soir, sur ce sujet, que certains ne veulent peut-être même pas aborder, parce que ça fait peur, et il est bon, comme j'en discutais avec notre frère Francis Andriana tout à l'heure, eh bien, il est bon d'aborder tous les thèmes dans la parole, car c'est elle qui nous conduit, c'est elle qui nous révèle toutes choses, et on n'est pas là pour avoir peur. Comme il est dit dans Job 3, versets 25-26, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, puis c'est l'agitation qui survient. Non, il est bon d'aborder tous les sujets, tous les thèmes, afin que nous recevions toute la parole, dans son entièreté. C'est la parole qui le dit. Ma parole ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. On le retrouve à plusieurs endroits dans les 4 évangiles. Alors, nous allons aborder ce thème, la vie brève, au travers d'une ou deux définitions et au travers des références que Pasteur Jean-François nous laisse. Il y en a 5 ce soir et quelques, compléments au travers de versets de la parole. Avant toute chose, je vais relever dans ce que nous venons de lire, péremption. Quand j'ai lu ce mot, bien sûr on le connaît, la date de péremption, quand on va acheter de la nourriture pour manger, se nourrir physiquement, la plupart du temps, en tout cas c'est ce que fait mon épouse. Je crois que ça doit être la professionnelle des dates de péremption. Je crois qu'elle pourrait l'apprendre à bien des personnes qui travaillent dans les grandes surfaces ou les moyennes ou les petites, qu'importe. Je crois que depuis 31 ans que je la connais, c'est la championne des dates de péremption. Elle les connaît toutes par cœur. et lorsque nous avons lu, ce soir, nous avons tous une date de péremption. Est-ce que nous connaissons notre date de péremption? Quelquefois, mon épouse me dit « Oh, elle est passée, mais on peut encore, jusque tant de temps, le manger. » En 31 ans, je crois que je peux compter sur les doigts d'une main ce qui a été jeté. Elle n'aime pas gâcher. Et c'est très bien. Je la félicite là en direct, live, ce soir. C'est formidable. Mais c'est peut-être le cas aussi pour vous. Hein. Je ne vous connais pas personnellement, je dirais, dans vos achats au quotidien. Mais connaissons-nous notre date de péremption?
Est-ce que nous pouvons nous dire, ou mon épouse me dire, eh bien ta date de péremption, c'est pas grave, t'en fais pas. Elle est passée, mais c'est encore bon. Non. Quand notre date de péremption arrivera, il n'y aura pas de prolongation. Et il est bon d'avoir ceci dans notre cœur, non pas pour avoir peur, mais pour laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous faire comprendre que l'éternité, ce n'est pas à la fin, quand arrive notre date de péremption, mais nous pouvons déjà avoir cette révélation dans nos cœurs de notre éternité à venir. Et nous en sommes déjà quelque part sur le chemin. Ce sera la continuité. Il est bon d'avoir ceci dans le cœur, afin que toute peur s'efface, toute angoisse, parce que cela peut encore ouvrir des portes et il peut s'en servir. Donc, c'est à rejeter tout cela. Et ce n'est pas en n'abordant pas les sujets, eh bien, que l'on fait évacuer les choses. Alors oui, nous avons une date de péremption, seul Dieu la connaît. C'est pourquoi il est bon de faire les choses au quotidien comme nous le faisons, de ne pas vivre sans insouciance. Et face à ce sujet qui est la mort, de ne pas être dans l'inappétence. Nous allons voir ce que cela veut dire. Quand je l'ai lu, j'ai vu mon épouse froncer les sourcils et je me suis dit, j'ai bien fait de le noter. Eh bien, déjà, la péremption. Qu'est-ce qu'on entend par péremption? C'est l'état de ce qui est périmé. Et effectivement, à un moment donné, notre corps arrivera à être périmé. C'est-à-dire, il sera trop ancien. Notre corps, pas notre esprit, notre corps. Ou peut-être trop dégradé. Mais je déclare, je proclame que, comme Moïse, nous vivrons jusque 120 ans. La parole le dit. Et Moïse était avec un corps non usé. Et il continuait à prêcher l'évangile, la parole de Dieu, à l'écouter, à obéir et à faire ce que l'Éternel lui disait et lui donnait à dire au peuple. Soyons des Moïse, aussi bien dans notre façon de faire que dans notre façon, dans notre corps, que notre Père eh bien, nous garde. Sachons être des Moïse, afin d'entendre que, oui, qu'il n'y en a pas eu avant ni après. Cherchons cela. Ce n'est pas en voulant un petit peu de notre héritage que nous serons dans la plénitude. En se levant avec violence, non pas en tapant sur les gens, bien sûr, on l'a déjà dit, mais en étant dans l'action, en désirant ardemment prendre, accaparer, pas que pour nous, mais partager, comme on a pu le lire. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Eh bien, cet héritage glorieux que Dieu nous donne dans notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on parlait d'inappétence, on va regarder ce que veut dire inappétence. C'est bon, parce que la parole en plus nous apprend, au travers des méditations, comment dirais-je, le vocabulaire, la grammaire française, c'est bon. Inappétence, c'est-à-dire c'est la diminution, l'affaiblissement d'un désir, d'une aspiration. J'ai bien aimé une autre version qui dit que l'inappétence, cela vient, c'est la particularité d'une personne qui manque d'appétit. Et là, dans la phrase que le pasteur Jean-François nous a laissée, c'est « Et face à cette mort, communiquer une certaine inappétence ». C'est-à-dire que face à cette mort, eh bien, nous manquons d'appétit. Nous manquons d'appétit pour la combattre.
Nous manquons d'appétit pour déclarer des choses positives dans notre vie. Nous manquons d'appétit pour déclarer et proclamer la parole de Dieu. Et si nous manquons d'appétit pour cela, ça veut dire que, eh bien, forcément, nous nous nourrissons de l'inverse, c'est-à-dire des paroles négatives, des paroles de faiblesse par rapport à notre corps. Nous nous plaignons, nous sommes toujours dans les murmures. Vous savez, les murmures, eh bien, en les déclarant et en les proclamant, eh bien, ce sont justement des murs et des murs et des murs que nous mettons devant nous. Et au bout d'un moment, à force de les gravir, eh bien, on n'a plus de force. On n'a plus de force. Et on n'arrive plus à les passer. Et là, on reste au pied du mur. Vous savez, vous connaissez cette expression, au pied du mur. Alors, au pied du mur, eh bien, il y a deux façons de faire. Où on se relève et on y va. Et on trouve en Christ Jésus la force, comme il est dit dans Philippiens 4, verset 13, que c'est par notre Seigneur que nous nous fortifions. C'est par lui. C'est lui qui nous renouvelle. Ou alors on s'assoit, désabusé, abattu, comme devant un peloton d'exécution. Et l'ennemi nous tire dessus. Alors, ne soyons pas face à que nous ayons peur dans l'inappétence, dans ce manque d'appétit. Mais au contraire, faisons ce que nous faisons depuis 173 méditations, et j'espère bien avant aussi, eh bien, à méditer, à chercher la parole glorieuse, revigorante que nous donne notre Père. Nous ouvrons la parole. Et quand nous ouvrons la parole, comme nous le faisons dans la journée sûrement, ou en tout cas chaque soir, ensemble, eh bien, notre Père est là. Nous sommes dans sa présence. On peut dire, comme je le disais à mon épouse ce matin, cette chanson que j'ai pas eu le temps encore aujourd'hui de l'écouter, cette louange, qui dit « Tu es là ». Oui, il est là avec nous. Il est là avec nous. Et à chaque fois que nous ouvrons la parole, eh bien il est là. Il se réjouit d'avance, parce qu'il nous parle. Alors écoutons notre Père nous parler encore ce soir. Les 5 premières références seront celles que nous donne Pasteur Jean-François. Le thème, donc, la vie brève. Il est écrit dans le psaume 39 au verset 6. « Voici que tu as donné à mes mains, voici que tu as donné à mes jours la largeur de ma main. Et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Alors, 2 choses ici. Effectivement, je l'avais mis en petit d, mais on va le prendre maintenant parce que c'est le verset qui correspond à celui-ci. Notre vie est aussi courte que la largeur de la main. Alors, le mot n'a pas été choisi, par hasard. Il fait référence au niveau littéraire à palme. Et le palme, comme P-A-L-M-E, le palme, c'est une mesure qui correspond à la largeur de la main. La largeur de la main sans le pouce, qui est d'environ entre 7 et 8 cm en moyenne. Voilà. Il compare la largeur, notre vie, à la largeur de la main, le palme. Et la fin du verset qui dit « Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle ». C'est le même mot
qui est traduit dans l'Ecclésiaste par vanité, un souffle, une vanité. Vous voyez, quelquefois on retrouve des mots qu'on connaît et qui montrent, comment dirais-je, qui éclairent. La parole nous éclaire sur d'autres versets, sur d'autres compréhensions, sur d'autres livres. Voici ce que nous sommes, pas plus grand que la largeur de notre main, un souffle, une vanité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il est écrit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » On aura tous à comparaître. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, qu'importe. Qu'importe. Tant mieux d'un côté, malheureusement de l'autre. Mais le résultat, la finalité sera tous la même. Toujours la même. On va comparaître. On va comparaître devant le tribunal du Christ. Et là, nous entendrons la sentence. Et gloire à Dieu, en continuant à persévérer, à grandir tous ensemble, jour après jour, à prier les uns pour les autres, à se fortifier en tant que membres du corps les uns les autres. Eh bien, notre Seigneur, comme à chaque seconde de notre vie, intercède auprès de notre Père pour nous. Nous lui appartenons, nous ne faisons qu'un avec lui, comme il fait un avec le Père, comme il le dit dans cette magnifique prière de Jean 17, la prière sacerdotale. C'est ce qu'il veut pour nous, que nous soyons à chaque seconde de notre vie, en union avec lui, parfaitement, déjà dans l'éternité, avec lui. Dans Jean chapitre 13, verset 34, il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui nous parle au travers de ces versets, ce verset, et là, par rapport à ce que nous avons lu dans le livre de Pasteur Jean-François dans le psaume, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » On l'a lu. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas toujours être dans le nous, mais regarder l'autrui. On le sait, on a pu déjà méditer dessus. Dans Jean, chapitre 15, verset 12, il est écrit « Voici mon commandement. » C'est un ordre, hein ? « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » On ne peut aimer l'autre que par la foi. L'être humain n'est pas un être qui aime par nature. Il s'aime, du verbe aimer et non pas semer, il s'aime par nature. Et il aime, la plupart du temps, l'autre parce que ça lui convient, parce que ça lui apporte quelque chose. Là, notre Seigneur nous donne un commandement qui est d'aimer l'autre, même s'il n'y a rien en retour. Et c'est pas facile d'aimer quelqu'un sur du long terme quand il n'y a pas de retour. Humainement parlant, ce n'est pas possible. C'est une grâce. Dans Actes chapitre 20, verset 35, qui est la dernière référence de Pasteur Jean-François, il est écrit « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles. Il y a des personnes qui ont besoin, qui sont plus vulnérables. Je ne parle pas forcément financièrement, on est bien d'accord, mais c'est aussi psychiquement.
Il y a des personnes qui sont influençables, qui sont peut-être y compris chrétiens ou non chrétiens, qu'importe, et qui se font facilement berner. Il faut leur venir en aide. En vérité, en esprit, en essayant par amour de leur faire comprendre qu'ils ont besoin d'aide. Et qu'ils arrêtent peut-être de raconter leur vie à tout à chacun. Parce qu'il y a des loups. Des loups qui se déguisent avec un habit peut-être quelquefois de chrétien, mais qui sont là simplement pour voler et tuer et détruire. Donc pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». On a pu déjà méditer sur cela. Et oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Notre Seigneur nous l'a montré, un exemple parfait. Et à l'œil humain, cela est très dur. Nous avons fait donc là le tour de ce que nous avons lu ce soir. Mais voyons maintenant davantage et plongeons dans la parole, nos yeux dans la parole, dans 1 Chronique, chapitre 29, 1 Chronique, chapitre 29, pour voir ce que la parole nous dit sur la vie, une vie brève. 1 Chronique 29 au verset 15. C'est dans la prière de David que nous faisons avec mon épouse chaque jour. Il est écrit « Nous sommes devant toi des étrangers et des résidents temporaires comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. » Effectivement, selon la parole, notre vie est comme une ombre. Il suffit qu'il y ait un nuage qui passe devant le soleil et l'ombre, on ne la voit plus. Ce qui donne l'ombre, c'est aussi parce qu'il y a le soleil. Sans soleil, il n'y a pas d'ombre. Quand la nuit est là, ou le soir tombe, vous voyez votre ombre? Non? On ne sait pas quand est-ce que le nuage passera devant notre vie. Mais à ce moment-là, l'ombre passera. Et notre vie avec. Donc il est bon de faire ce que nous pouvons faire, selon ce que la parole nous dit, nous ordonne. On peut le dire, nous ordonne. Oui, je sais, l'être humain n'aime pas recevoir des ordres. Et pourtant, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous savons que tous les ordres qui nous sont donnés par la parole, c'est pour notre bien. Et uniquement notre bien. Et nous avons besoin d'être recadrés. Car l'être humain, s'il n'est pas cadré, eh bien, il est tout simplement hors cadre. Ou on est en jeu, ou on est hors jeu. Ou on est sur la touche. Donc, il vaut mieux être en jeu. Il vaut mieux être cadré. Croyez-moi. L'homme, la vie de l'homme, au sens large, est comme une navette rapide. Nous allons prendre ce qui est écrit dans Job, chapitre 7, verset 6. Job, chapitre 7. Sinon, je n'avais pas tout noté. Dans Job, chapitre 7, verset 6. Mes jours sont plus rapides que la navette. On va dire, ils avaient des navettes à ce moment-là. Non, la navette du tisserand.
Est-ce que vous savez ce que c'est que la navette du tisserand? Et il continue en disant, la parole continue en disant, ils s'évanouissent, plus d'espérance. La vie de l'homme est comparée à une navette. La navette du tisserand, c'est, vous savez, ce qui passe à travers les fils et qui permet ainsi de faire les points. Enfin bon, je ne connais pas au sens, dans le détail, je dirais comment ça fonctionne, mais vous savez, il y a donc les fils et il y a la navette, d'où le nom, la navette. C'est par quoi? Parce qu'elle va en avant, elle passe à travers les fils et elle revient. Et elle fait son travail à ce moment-là. Mais ça va vite. Ça va vite. Elle va, elle vient, elle va, elle vient, comme une navette. D'où le nom. Une navette, ça va vite. Et la vie de l'homme est comparée à cette navette, qui passe, qui file, sans jeu de mots, et qui revient. Voilà la vitesse à laquelle la vie de l'homme passe. Comme des messagers pressés. Toujours dans le livre de Job, chapitre 9, au verset 25, il est écrit « Mes jours sont plus rapides qu'un coureur ». C'est-à-dire que nos journées passent plus vite qu'un coureur. Je le disais tout à l'heure à notre frère Francis, les journées passent trop vite. Je n'ai pas assez de temps pour tout faire. Et je dis, c'est bien que nous soyons plusieurs. Et Dieu est formidable, parce qu'il nous permet des connexions divines qui nous permettent d'être des puzzles, et chacun faire sa part, celle pour laquelle nous avons été appelés. Et d'obéir tout simplement. Et c'est ainsi que nous pouvons faire ce que nous devons faire et savoir qu'à côté de nous, il y a un autre membre du corps qui est là. Et tous ensemble, bien coordonnés par notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous dirige, eh bien, nous arrivons ensemble à faire l'œuvre de notre Père en tant qu'enfant de Dieu. C'est cela qui est formidable. Parce que la vie est courte. Et même un coureur, eh bien, notre vie est plus courte. Vous savez, ces coureurs de 100 mètres, qui font un 100 mètres en 9 secondes 50, 60, entre 9,5 et 9,6, un 100 mètres. Eh bien, la parole nous dit que notre vie passe encore plus vite. Alors oui, c'est qu'une question de temps, de rapport avec le temps, et nous le verrons à la fin. Toujours est-il que cette image nous dit, attention, ça file, et tout ce qui passe, on ne le retrouvera pas. C'est maintenant que tu dois faire ce que tu dois faire, ce que tu es appelé à faire. Ne remets pas demain ce que tu peux faire le jour même. Comme la toile du tisserand, on le voit dans Ésaïe. Dans Ésaïe, chapitre 38, Ésaïe, chapitre 38, verset 12. Il est écrit « Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger, comme un tisserand, j'enroule ma vie. Il m'arrache du métier, du jour à la nuit, tu m'auras achevé. » La toile du tisserand, une fois terminée, qui est enroulée, voilà à quoi est comparée notre vie. À un moment donné, elle est roulée. Notre demeure est transportée, loin de moi. À un moment donné, voilà, notre vie va s'envelopper. Tout ce que nous avons vécu, c'est comme si qu'on l'a roulée comme la toile du tisserand et qu'elle était mise de côté. Ça fait réfléchir. Un peu comme, à un moment donné, la Terre. Vous savez, à la fin du millénium. Voilà. Un peu roulée, et une nouvelle Terre
des nouveaux cieux. Eh bien, cette image est pour nous aussi, et quelque part c'est bien parce que ça montre notre vie est roulée. Mais si nous avons cette éternité, eh bien c'est comme cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux. Nous serons toujours là. Gloire à Dieu. Dans Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Décidément, je pense avoir préparé tous les papiers ce soir, mais j'ai dû, je pense, confondre avec celui de demain. Je ne sais pas, j'en ai aucun, ce qui est la première fois. Jacques, chapitre 4, verset 14, il est écrit « Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. » Vous le savez? Est-ce que vous savez ce que votre vie sera demain? Non, on ne sait pas. On sait ce que nous avons préparé, on sait ce que normalement il est prévu de faire. On sait ce que l'on doit faire, ce que l'on doit faire. Mais est-ce que l'on sait ce que notre vie sera demain? Notre vie, non. Nos occupations, oui. Mais notre vie, non. Elle ne nous appartient pas. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. En vous lisant ceci, cette dernière partie de ce verset, ça me fait penser quand mon épouse me dit « Tiens, mon petit chéri, est-ce que tu peux faire partir la vapeur de l'autocuiseur ?» Hein? Alors j'ouvre la porte, je prends l'autocuiseur, je le pose par terre, je soulève ou je tourne et il y a la vapeur qui part. Et je la vois partir. Suivant le vent, d'où il vient, eh bien elle part. Et après elle disparaît. Et en vous le disant, ça m'a fait penser à ceci. Et ça fait longtemps que je le fais. Et je n'avais jamais eu cette pensée. Et là maintenant, eh bien, je verrai différemment les choses quand je ferai échapper la vapeur de l'autocuiseur en me disant, ben voilà, regarde ce que dit la parole. Regarde. À la vitesse que ça disparaît. Ne perds pas ton temps en futilité. Fais ce que tu dois faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire. Non, fais ce que tu dois faire. Mais fais-le différemment. En recherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste, notre Père nous le donnera par-dessus. Pour terminer, comme quoi tout est conduit, hier, si je ne me trompe pas, ou avant-hier, mais je crois que c'était hier, au travers des différents ministères que je suis, et que je partage, il y a eu cette réflexion du ministère d'Eric Prince, et qui est totalement en adéquation avec notre thème de ce soir, donc comme quoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ce que dit la parole dans Romains 8, 28, et justement c'était sur la valeur du temps. La valeur du temps qui n'est pas la même pour Dieu que pour nous. Regardons ce qui est écrit dans le livre des psaumes, chapitre 90, versets 2 à 4. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il passe, c'est comme une veille de la nuit. Il y a deux choses à retenir. La première, c'est que on voit que le psalmiste dit « Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde. » Là, tout est au passé. C'est du passé. Est donné.
avant que les montagnes soient nées. C'est du passé tout cela. C'est fait, c'est réalisé. Et à un moment donné, le psalmiste change de temps. C'est flagrant. Il dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce n'est plus du passé, c'est du présent continu. Ah, vous savez, je l'aime ce présent continu. Et on peut dire qu'en Dieu, le passé, le présent et le futur, à un moment donné, se rencontrent. Se rencontrent. Comme il est écrit dans Apocalypse 1.4. Regardez, dans Apocalypse 1.4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Qui est, qui était et qui vient. Le passé, le présent, le futur se rencontrent, s'unissent. Voilà la différence. Dieu n'habite pas dans notre temps, dans le temps à l'œil humain. Il habite où? C'est écrit dans l'éternité. D'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est là où il règne, dans l'éternité, non pas dans notre temps à l'œil humain. Cette éternité est un mode tout simplement d'existence différent et supérieur à notre temps, au temps humain. Est-ce que l'on arrive à définir l'éternité? Non, c'est impossible pour nous. Humainement, c'est impossible. Mais c'est là pourtant où Dieu se tient. Et avec Dieu, c'est toujours « tu es ». Tu es là. Tu es d'éternité en éternité, tu es Dieu. De la même façon que lorsqu'il a dit à Moïse « Je suis ». On peut le voir dans Exode chapitre 3 verset 14. Alors, on le voit un peu plus loin, il est écrit, et on l'a lu, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Ça vous dit quelque chose, les veilles? La veille, on en a parlé. Alors, Derek Prince disait que 1000 ans avec Dieu sont comme un jour, enfin la parole du moins, qui est passé ou une veille de la nuit. Effectivement, on peut dire que dans notre corps physique, eh bien, dans notre corps physique, nous sommes enfermés dans les limites du temps. Mais c'est notre corps physique qui est enfermé dans les limites du temps. Mais notre esprit, quant à lui, trouve sa véritable demeure dans l'éternité. Autant que notre corps physique eh bien, est comparé pour le temps, pour 1000 ans, à une veille de la nuit. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les veilles de la nuit, il y en avait 4. Elles duraient chacune 3 heures. Pardon, il y en avait 3 dans l'Ancien Testament. Et elles duraient 4 heures. Et dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y en avait 4 qui duraient 3 heures. Mais qu'importe, 3 heures ou 4 heures, 1000 ans pour Dieu. C'est comme une veille de la nuit. C'est-à-dire soit 3 heures ou 4 heures. On va prendre 3 heures dans le Nouveau Testament. Voilà à quoi est comparé 1000 ans. À 3 heures de notre vie. Alors quand on a l'impression que Dieu tarde à répondre, à nous parler, à venir parce qu'on lui demande quelque chose, et on a l'impression que c'est long. Eh bien non, c'est long pour nous, et pour lui, c'est très court. Alors, sachons, nous rappeler ceci, c'est que si notre corps
est enfermé dans ces limites du temps humain, eh bien, en ce qui nous concerne, notre esprit, quant à lui, trouve et a déjà trouvé sa véritable demeure dans l'éternité. Ayons cette notion de l'éternité pour notre bien. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu as pu encore nous montrer au cours de cette méditation ce soir, que cela touche nos cœurs. Quelquefois, cela peut être un peu moins concret, mais toi, bien-aimé Saint-Esprit, par tes révélations, eh bien, ce qui est plus difficile quelquefois, des notions plus abstraites, eh bien, tu les rends concrètes par des images, tout simplement parce que tu viens continuer. Bien longtemps après la méditation, eh bien, tu viens continuer, oui, à purifier nos cœurs et à nous instruire. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur encore pour la parole encore qui nous est enseignée et montrée chaque jour. Merci parce que tu te révèles à nous. Merci parce que tu es là à côté de nous et nous le savons, Père. Tu es là à côté de nous et en nous, bien-aimé Saint-Esprit. Alors merci pour toutes ces révélations. Merci de nous donner cet esprit, oui, de révélation et de discernement, afin que nous comprenions les choses, afin que nous les vivions chaque jour avec toi. Oui, alors nous savons que notre séjour ici sur terre, eh bien, est pas court, mais disons, est pour un certain temps, mais que nous aspirions vraiment à ce jour où nous serons avec toi dans les cieux. Parce que c'est là où est notre demeure, c'est là où nous vivrons avec toi pour l'éternité. Alors oui, merci de nous montrer encore cela, merci de nous donner cette soif d'éternité avec toi, cette soif où nous saurons, où nous savons qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de grincements de dents, plus de malheur, plus de mort, plus de tristesse, mais où il y aura la joie, la paix et l'amour pour chacun d'entre nous. Alors oui, tu nous le dis encore aujourd'hui, de nous aimer les uns les autres, c'est le commandement que tu nous as laissé, de nous aimer les uns les autres. Alors avant d'attendre cette éternité avec toi, avant d'attendre cette joie et ce bonheur tous les jours de notre vie auprès de toi, Seigneur Jésus, auprès de toi, Père, eh bien, vivons cette vie aujourd'hui. Mais nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que nous sommes ton corps, Seigneur, ton corps, oui, et que nous sommes ton Église, que nous sommes tes enfants. Alors merci pour toutes ces révélations, merci encore parce que tu nous instruis chaque jour de notre vie. Merci pour tout, Père, merci pour ton amour, oh oui, ce grand amour que tu as pour nous. Merci parce que aussi pour ta bienveillance qui se renouvelle chaque jour, chaque matin. Et chaque matin, nous devons te remercier pour ce souffle de vie que tu mets encore en chacun d'entre nous et que tu bénisses, eh bien, chacun d'entre nous, nos frères et sœurs, nos bien-aimés, nos familles. Et merci encore pour ce souffle de vie que tu donnes à chacun d'entre nous, chaque jour. Soyez tous abondamment bénis en Christ Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Comme mon épouse vient de le dire, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis comme chaque soir du Québec et du Canada, mais aussi de toute la francophonie. Nous vous aimons tendrement, nous vous gardons dans les prières chaque jour et nous vous donnons rendez-vous
eh bien, demain, au même endroit, sur l'heure. Je pense que ça sera la même. Alors, mon épouse vient de me dire, le message est important, sûrement la même heure que ce soir, c'est-à-dire 20h30. Et s'il y a des modifications, eh bien, si ça ne devait pas être à 20h30, eh bien, nous vous le ferons savoir. Donc, demain, officiellement, 20h30, la méditation. À demain. Bonne soirée, bonne nuit. Nous vous aimons. Au revoir.